Et puis, mais concrètement, pour étudier ces micro-organismes qui se trouvent dans l'océan, là vous allez être dans l'océan austral. Alors comment faites-vous pour pouvoir étudier ces micro-organismes? Vous devez bien les prélever d'une manière ou d'une autre. Concrètement, vous faites quoi? Alors effectivement, on les prélève, on doit les isoler d'autres organismes qui peuvent être présents dans l'eau, et puis on doit essayer de les maintenir dans des conditions proches de leur milieu naturel, mais en laboratoire, pour pouvoir les étudier après en laboratoire. Donc ça occupe toute une partie de notre temps à l'Université de Genève. On fait également toutes les analyses chimiques des échantillons qu'on peut collecter lors de nos expéditions en mer. Et puis en mer, on va aller isoler d'autres organismes. Et puis, on va aller faire quelques études un petit peu plus poussées pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont utilisées en fonction de ce qu'on veut étudier. En règle Mhm. générale, on fait tous ces échantillons en même temps, en simultané, pour nous permettre de comparer un échantillon prélevé d'une certaine façon avec un échantillon prélevé d'une autre façon. Donc, par exemple, pour le fer, c'est un élément qui est essentiel à la vie et on en a également besoin, nous, pour survivre. Hein. Mais c'est un élément qui est présent en... Il faut imaginer que le bateau, c'est une énorme coque de fer. Donc, en fait, une source potentielle de contamination énorme. Donc on doit prendre et adopter toute une sorte de précaution pour éviter une contamination de notre échantillon. Donc on a un échantillonnage très spécifique. On va effectivement lancer des sortes de bouteilles d'échantillonnage à la mer qui sont organisées autour d'un grand cadre. Donc on n'en a pas une, hein, mais on en a 12. C'est une énorme de rondes bouteilles. Ces bouteilles vont toutes être fermées à des profondeurs différentes. Donc ça va nous permettre d'avoir une distribution de la surface à par exemple 1000 mètres de profondeur. Donc on lance ces bouteilles qui sont extrêmement bien isolées pour ne pas être contaminées par le fer du bateau. Et puis quand on Oui. les fait plonger dans l'océan, il y a un mécanisme qui permet de les ouvrir à différentes profondeurs et de les refermer Oui. le plus hermétiquement possible pour éviter la contamination. Alors les bouteilles, ça correspond à une sorte de tube. On utilise du PVC et puis parce que le PVC pour nous c'est pas idéal, donc il est recouvert de téflon. Le téflon c'est un matériel qui est peu réactif et donc peu contaminant. Donc nos bouteilles déjà sont pas les mêmes bouteilles que les autres personnes sur le bateau. On vient avec nos propres bouteilles. Hein. Et puis en fait, nos bouteilles sont organisées autour de ce grand rond. Elles sont ouvertes et on doit programmer. Donc on a une sorte d'unité centrale qui est programmable, qui va communiquer et contrôler les bouteilles, qui vont en fait descendre. Toutes ces bouteilles vont descendre ouvertes jusqu'à 1000 mètres. Mhm. Et pour ça, en remontant, on va les fermer. Et on doit faire cette fermeture des bouteilles en remontant parce qu'on a sinon des problèmes de pression. Et ces problèmes de pression vont faire que les bouteilles éclatent quand elles arrivent à la surface. Donc on est obligé de descendre le système ouvert et de le refermer à la remontée. Voilà.